Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Je partage avec vous aujourd'hui une séance d'entraînement en temps réel avec un berger allemand. Euh, donc, dans cette vidéo, à chaque endroit, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je fais chaque chose. Là, déjà, je travaille la motivation avec le chien. Et vous allez constater dans la vidéo que j'ai deux balles, j'ai deux jouets. Donc, c'est pour garder l'attention du chien sur moi. Donc, vous allez voir là, il y a une balle, un jouet qu'on appelle le con, et l'autre, c'est un jouet jaune en caoutchouc. Donc, là, en fait, je prépare le chien. C'était un chien que je formais durant mon passage en Afrique du Sud. Et en effet, le chien ne me connaissait pas. On était à 3 jours ensemble. Et là, vous allez remarquer dans la vidéo, euh, le chien est déjà en longe. Vous allez constater que le chien est en longe. Pourquoi le chien doit être en longe? Ça me permet déjà de communiquer avec le chien sans nécessairement tenir le chien avec une laisse. Vous savez, généralement, le chien, lorsqu'il n'est plus en laisse, il s'enfuit parce qu'il sait que voilà, il est libre. Or, avec une longe, je peux toujours avoir le contrôle sur le chien, même si le chien semble être libre. Parce que si le chien veut s'échapper, je vais simplement mettre mon pied sur la longe et je vais bloquer le chien à distance. Mais là encore, j'arrive à garder le chien attentionné sur moi parce que j'ai quelque chose qui intéresse le chien. Vous allez remarquer là, lorsque je balance la balle, le chien part récupérer sa balle et revient. Ça, c'est déjà l'initiative au rapport d'objet. L'objectif ici est de créer un comportement, de façonner le comportement sur le chien. Donc, j'amène le chien à comprendre que Yeah. quand tu pars, tu peux revenir. Et le chien ne revient pas parce qu'il m'aime. Non. Le chien revient parce que j'ai quelque chose que lui, il aime. Donc, le chien va m'associer à ce qu'il aime. Si le chien aime la balle, le chien va m'associer à sa balle et c'est pour ça que le chien revient. À la fin de la journée, le plus important est d'avoir le chien qui revient. Donc là, par exemple, là, je travaille le pas bouger. Donc, je demande au chien de ne pas bouger et vous allez remarquer que je balance ces deux balles au sol. Pourquoi je le fais? C'est pour renforcer le pas bouger sur le chien. Vous savez, ton chien peut bien faire pas bouger, mais c'est important de renforcer parce que là, c'est une distraction. Le chien peut bien comprendre au début, mais tu renforces en disant non, même si on te distrait, même si on balance ta balle, respecte l'ordre, pas bouger. Pas bouger, c'est pas bouger. C'est aussi simple que ça. Donc, lorsque le chien le fait bien, je récompense et après je balance la balle du chien. Et vous allez constater quelque chose. Je balance toujours une balle, la balle noire, dans le con. Pourquoi? Parce que ça a une odeur. Donc, avec ça, je peux initier mon chien au travail de chien renifleur. Donc, c'est à base de ce jouet là que je vais amener mon chien à faire beaucoup de choses en détection. Donc là, le con a une certaine odeur et là, je balance. Comme le chien avait l'habitude de jouer avec ce con, avec ce jouet, il va facilement retrouver son jouet. Donc là, le chien a retrouvé le jouet. Vous allez constater, je fais demi-tour. Et là, le chien me traverse. Si le chien n'avait pas de laisse, le chien pouvait s'enfuir et tout. Donc, s'il n'y a pas de longe, pardon, la longe, c'est la longue corde que vous voyez là. Donc, cette corde-là me permet d'avoir le contrôle sur le chien, même si le chien est loin. Et vous voyez, là, le chien finit par revenir. Pourquoi? Parce que je motive le chien, je demande le chien, non, viens vers moi, ne t'en va pas, reste avec moi. Donc, c'est ça. Vous allez constater que j'ai deux balles. Pourquoi? Avec une deuxième balle, je peux amener mon chien à lâcher la première balle. Donc, le chien peut refuser de lâcher la balle, alors j'utilise une deuxième balle, comme vous voyez là, pour amener le chien à lâcher la première balle. Donc là, il était rapide, donc je vais refaire encore la même chose. Dès qu'il lâche la hop, je fais une frustration, donc il loupe. Et ensuite, je balance le jouet, le chien part, il joue, il récupère sa balle, et puis je m'arrive vers le chien, je m'accroupis. Vous allez constater que j'aime souvent m'accroupir. Je m'accroupis pourquoi? Parce que lorsque je suis un peu bas vers le sol, le chien ressent le côté amical et le chien est prêt à revenir vers son maître. Donc là, je taponne un peu sur le chien, c'est parce que je veux juste amener le chien à accepter la menace demain. Le chien peut être amené à faire l'intervention et le bandit va faire de la menace. Donc, je commence à créer ce réflexe-là sur le chien pour faire comprendre que lorsque une main, lorsque une main essaie de te taponner, n'aie pas peur. Au contraire, voilà, ça fait partie de l'affaire. Yeah, good girl. Good, good, good girl. Donc, généralement, une séance d'entraînement n'a pas besoin de durer trop longtemps. En une seconde, vous pouvez apprendre beaucoup de choses à votre chien, en 2 minutes, en 3 minutes. Le plus important est de toujours stopper l'exercice avant que le chien ne se Good, décourage. yeah.
In one training session, you can teach a lot of things to your dog. En une séance d'entraînement, vous pouvez apprendre énormément de choses à votre chien. So, you have to initiate a lot of things, and the first experience must always be positive for the dog, because that is where you imprint the dog, and throughout the life the dog is going to improve inside the dog's head. Donc la première chose que vous allez apprendre au chien, les premières expériences avec le chien, elles sont très importantes, parce que c'est là que le chien va bien découvrir les choses durant toute sa vie. Donc soyez sensibles durant les premières séances d'entraînement.